Salut à tous les gars, tremblement de terre dans la planète football. Tout le monde était unanime, encore jusqu'à au moins 14h, 15h. C'était fait, c'était bouclé, c'était officiel. Vinicius était le nouveau ballon d'or. Ils avaient même dit que Ronaldo R9 allait venir à la cérémonie et lui donner le ballon d'or en main propre entre Brésiliens. Et ben Nono, la bombe de l'après-midi, Fabrizio Romano, expert en mercato, annonce que la délégation du Real Madrid, et toute la délégation, ne fera pas le voyage à Paris. Le Real Madrid boycotte la cérémonie du Ballon d'Or. Il y a l'AFP aussi qui a confirmé. Le Real Madrid est très furieux. Le Real Madrid ne se sentirait pas respecté par les organisateurs du Ballon d'Or et par l'UEFA. Alors ça me fait rire parce que ça fait presque tous les ans, à part Messi, c'était des joueurs du Real Madrid qui remportaient le Ballon d'Or. Mais bon, c'est vrai qu'on peut en parler. Donc le Real Madrid ne se sent pas respecté par les organisateurs du Ballon d'Or et par l'UEFA et par France Football. Du côté du club madrilène, on estime que, par exemple, Dani Carvajal aurait dû le remporter dans le cas où ce n'était pas Vinicius Junior. Bon, moi, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que Bellingham l'aurait mérité si jamais Vinicius ne l'aurait pas eu. Mais là, Nono, apparemment, à 99,99,99%, c'est Rodri, Nono. Rodri, le joueur de Manchester City, milieu de terrain avec l'Espagne, qui va gagner le Ballon d'Or ce soir, Nono. Vinicius ne va pas le gagner. Bellingham ne va pas le gagner. Honnêtement, Nono, soyons concentrés, soyons objectifs. Est-ce un scandale? Si ça s'avère vrai, c'est une grosse surprise. Bon, maintenant, je vais te dire, on ne peut pas parler de scandale. Rodri, il était dans mon tiercé gagnant. C'est un scandale, Nono. Voilà, je te le dis, c'est un scandale. C'est un scandale parce que si Vinicius l'a pas, c'est Bellingham qui aurait dû l'avoir. Il a marqué plus de buts que Vinicius. Il a fait plus de passes décisives que Vinicius. Donc ça veut dire qu'il en a fait plus aussi que Rodri. Et même, je suis désolé, Rodri, Nono, c'est un exceptionnel joueur. Remarquable. 4 premières ligues d'affilée. Champion d'Europe cet été, mais moi je suis désolé. D'accord, c'était le patron du milieu de terrain de la Roja, mais il y en a qui disent même que Fabian Ruiz, Inaki Williams était meilleur que lui à la Roja. Et là, il a le Ballon d'Or, frérot. Franchement, c'est assez bizarre. Si lui l'a, pourquoi Xavi ne l'a pas eu? Pourquoi Iniesta ne l'a pas eu? Pourquoi Busquets ne l'a pas eu? Non, faut arrêter, Nono, c'est un scandale. Je suis désolé de le dire. Dans les 3 premiers, oui, mais pas le gagnant. Écoute, je maintiens ce que je dis. Pour moi, c'est pas un scandale, c'est juste une surprise. Voilà. Rodri, grand patron du milieu de terrain, peut-être malheureusement, là, une grosse blessure risque. Tu comprends rien au football, Nono, puis c'est tout. Voilà. Ah, oui, mais alors si on voit que par les stats, ou alors on. Il n'y a pas les stats, il y a les stats, il y a les stats, il y a les trophées, il y a les critères. Il y a les stats, il y a les trophées, il y a les critères, il est en dessous de tout le monde. Alors, je vais te dire quelque chose, moi. Si alors, ce n'est réservé qu'aux attaquants, c'est pas la peine d'ouvrir mais les Bellingham, c'est pas Bellingham, c'est pas un attaquant. Écoute, pour moi, c'est pas un scandale, c'est une surprise. Moi, c'est un scandale, Nono, je suis désolé de le dire, faut arrêter. Non, non, mais Nono, si c'est une surprise, c'est un scandale. Je suis désolé. Non, surprise, c'est pas scandale, je suis désolé. Tu sais quoi, donnez-le à Mbappé pendant que vous y êtes aussi, pendant qu'on y est. Ça va changer quoi, Nono? Ça va changer quoi? Alors à l'arrivée, Nono, moi, ce que je comprends pas, explique-moi. Donc pourquoi Mbappé n'a pas eu le Ballon d'Or en 2018? Pourquoi Varane n'a pas eu le Ballon d'Or en 2018? Varane avait tout gagné en 2018. Et pourquoi là on fait une exception? C'est pourquoi? C'est parce que Vinicius est noir? C'est parce que Bellingham est métis noir? C'est quoi le problème? Faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Non, faut pas arrêter, Nono. C'est pas normal. Faut arrêter. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, on va regarder les stats ensemble, Nono. On a Vinicius Junior, 26 buts, 14 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga espagnole, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Pareil pour Bellingham, qui en plus de ça amène l'Angleterre en finale de l'Euro, avec des retournées acrobatiques, etc. En plus, le pire, Nono, c'est que Bellingham, lui, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il est milieu de terrain au Borussia Dortmund. Il arrive avec une pression incroyable, à 19 ans. Au Real, 110 millions d'euros. Et le mec, on va lui dire, tu sais, on n'a pas recruté d'attaquant. Benzema s'en va, c'est toi qui vas jouer numéro 9 alors que t'as jamais joué numéro 9. Et le mec, il te met 27 buts, Nono, alors qu'il a jamais joué numéro 9. Jamais attaquant au Real Madrid à 20 ans. 16 passes décisives et on va te dire que t'es pas Ballon d'Or et que c'est Rodri qui va l'avoir. Non, c'est incompréhensible, Nono. Faut arrêter de faire voter ces mecs-là parce qu'ils n'y comprennent rien, Nono.
Ah, bah moi, je te l'ai dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a un jour ou deux, ou tout à l'heure, je sais plus, je te l'ai dit. Moi, c'était mon tiercé gagnant. Ah mais tu nous saoules avec Vinicius. ton tiercé gagnant là. Rodri ne Ben mérite pas le oui. ballon d'or. Bon, bah alors écoute, Mais non, mais me euh, dis pas non pour me faire plaisir. Toi, honnêtement, c'était qui ton vainqueur à la base là, si on était. ah, mais moi j'hésitais, hein, je te dis franchement. Moi j'aurais aimé que Benicius l'ait, pour plein de raisons Non mais qui personnelles. mérite? Non mais qui mérite? Qui le mérite? Qui le Ah, mérite? ben les trois, ils le méritaient. Non, qui le Voilà. mérite? Qui le mérite? Eh ben les trois, je parle Non, non, français, non, non, ça. non. Si on te disait, si Infantino te disait Nono, c'est à toi que revient la décision de décerner la victoire du Ballon d'Or. Qui le gagne? Voilà, honnêtement. Ah, au dernier moment, je le donnais à Vini, hein. Attends, je suis désolé, mais c'était Vini ou Bellingham quoi qu'il arrive. Voilà, dans Moi, la je le donnais logique. à Vini Junior, hein. Bon, bah maintenant, voilà, maintenant c'est Rodri, c'est pas un scandale non plus, hein. C'est bizarre quand même, hein. Il y a Thierry Henry qui a parlé ce matin, qui a dit on parle Vinicius, on parle Bellingham, on parle Mbappé, on parle machin, mais on ne parle pas de Rodri. Et bizarrement, 2 heures après, on nous annonce que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or et que c'est Rodri qui va l'avoir. Mais je vais te dire, sur la fin, il y a eu un gros forcing sur Rodri de la part des médias. Tous les médias européens, il y a eu un gros lobbying sur Rodri. C'est peut-être ça qui a fait la différence, j'en sais rien. Bon, ben on verra ce soir, hein. J'espère que ton information Mais c'est pas mon est sûre. information, c'est l'information à Fabrizio Romano qui a été confirmée par l'AFP, Nono. C'est pas moi. Ben, j'espère pour eux qu'ils se sont pas Mais trompés non, mais parce qu'ils sont Vinicius ne, honnêtes. non, mais Vinicius ne s'est pas déplacé de toute façon, quoi qu'il arrive, il se déplace pas. Il s'est pas déplacé, c'est officiel. C'est officiel. Alors là, c'est une grosse Non, mais déception non, pour tu n'écoutes lui. pas ce que je te dis. Je te l'ai dit en début de vidéo, la délégation de Madrid et Vinicius Junior, et en plus de ça, Bellingham, ne se déplacent pas pour le Ballon d'Or ce soir. Donc ça veut dire que c'est Rodri qui a gagné. Eh ben d'accord. Eh ben écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Real est un mauvais perdant, tout simplement. Et il y a un moment, il faut quand même se déplacer, même si tu es deuxième ou troisième. Voilà. Et donc c'est Là, un il est en- mensonge alors. C'est un mensonge quand on nous a dit que soi-disant les favoris n'étaient pas au courant de qui allait gagner tout ça. C'est encore un mensonge, hein. Parce que Ah apparemment, oui, ça c'est encore une connerie, parce voilà. que pas plus tard qu'hier soir, j'entends pour une fois, le gagnant ne le saura pas. Là, tu m'annonces Rodri. Bon, bah, tu as peut-être raison, c'est peut-être encore un gros mensonge, une grosse connerie. Bon, bah, quand même, attendons quand même ce soir pour être Bah, définitivement. bah Nono, Au courant. on connaît un peu le football. Bon, que Vinicius ne gagne pas le Ballon d'Or. Allez, on essaye un petit peu de relativiser. Ok. Que Jude ne gagne pas le Ballon d'Or. J'essaye de relativiser, hein. Allez, ok. Mais si on se base sur l'Euro, Nono, en quoi Rodri mérite plus le Ballon d'Or, par exemple, que Carvaral sur la saison? Ah, Carvajal pouvait y prétendre, hein. Non, mais, bah, Bon, pourquoi palmarès, pourquoi Rodri mérite plus que Carvaral? bah après, c'est une question de goût, Sacha. Tout Non, le non, non, monde non, ne non, peut non. pas aimer la même Carvaral, chose, non, hein. mais Carvaral, c'est Euro, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Faut faire... Et Super Coupe d'Europe. Faut faire quoi de plus, là? Ben, tu peux pas faire grand-chose de plus. Et puis, ça aurait été bien, peut-être, pourquoi pas, un défenseur Non, le mais gagne explique-moi aussi. pourquoi Rodri mérite plus que Carvaral. Eh ben, il y a un moment, faut faire un choix. Ben, je dis pas qu'il le mérite plus. Il y a un moment, c'est difficile. Il n'y avait pas un joueur qui se détachait Bah alors comme les autres années. pourquoi pas Fabian Ruiz Ballon d'Or alors? Non, n'exagère Bah pas, pourquoi? Sacha, ne dis Bah pas de pourquoi? conneries. Bah pourquoi? Ben, t'aurais jugé que sur son euro. Bah non. Regarde, Bah avec Rodri Paris, alors. c'est un fantôme. Bah Rodri, Première Ligue, Fabian Ruiz, Ligue 1, Coupe de France, Fabian Ruiz Euro, Rodri Euro. Pourquoi Fabian Ruiz ne pourrait pas avoir le Ballon d'Or alors? Non, arrête, Sacha, Bah arrête, pourquoi? ça a rien Bah à explique-moi. voir. Bah pourquoi? Ben, Explique-moi, je c'est vais quoi la t'expliquer, différence? C'est C'est quoi? Ruiz, il a fait un bon euro qui a duré 3 semaines. Et alors? Et Bah Rodri pareil. Et fantôme toute l'année. Mais Ne dis pas de Fabian conneries. Ruiz a été meilleur que Rodri à l'Euro. Ben, peut-être sur l'euro il a été meilleur, Ah mais ouais. après toute la saison ça a été un fantôme. Bah Qu'est-ce pourquoi que tu Rodri racontes? spécialement alors? Pourquoi Rodri Ben, spécialement? Rodri, il a fait une saison exceptionnelle avec City, et voilà, et voilà. Ah Et ouais? voilà, il est régulier de chez régulier ce joueur. Chose que n'a pas été Vinicius et Bellingham alors. Ouais, mais là tu joues sur les mots, Non, je Sacha. joue pas sur le mot, c'est que toi t'es contre les. Mais la là, tu es en logique. train de me parler de Fabien Ruiz, Ballon d'Or. Tu Non, délires, tu délires. j'ai dit si Vinicius et Bellingham ne l'ont pas et qu'on le donne à Rodri, pourquoi pas le donner aussi à Fabian Ruiz alors? Bah oui, bah, je t'ai répondu. Bah non, t'as pas répondu. Voilà. Bah si, je t'ai répondu. Un bon euro, 3 semaines, et un fantôme, une saison entière. Alors apparemment, Et voilà. c'est les dirigeants de Manchester City qui ont informé le Real Madrid de la victoire de Rodri, Nono. Oh là là, oh là là. Voilà. Pop, pop, pop. Bah ça sert à rien de regarder ce soir, hein, parce que ça sert à rien de regarder ce soir parce qu'on connaît tous les résultats déjà. On sait que Luis de la Fuente
sera élu coach de l'année, le sélectionneur de l'Espagne. On sait que c'est Rodri qui va avoir le Ballon d'Or. On sait que c'est Lamine Yamal qui va avoir le Golden Boy du meilleur jeune joueur. Donc Nono, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder ce soir. Voilà. Ce soir, on regardera un film, hein, tout ça. Alors apparemment, Rodri, premier avec 596 points. Deuxième, Vinicius avec 580 points. Donc ça se joue à 16 points, Nono. Troisième, Jude Bellingham avec 450 points. La seule bonne nouvelle de ce classement, c'est Lamine Yamal qui est quatrième, Nono, avec 380 points. Et très loin derrière, avec 100 points de moins, Kylian Mbappé. Donc il y a quand même Yamal qui est devant Mbappé, Nono. D'accord. Bon, moi, je suis surpris quand même, hein, comme tu as dit. Hein. Personne ne devait rien savoir. Là, tu as même le classement, tu as même le nombre de voix. Vraiment, il a dû mais se Nono, passer. mais non, mais Nono, avec... Non, mais à l'époque, tu pouvais. Parler. Non, mais à l'époque, tu pouvais, mais là, tu peux plus avec les réseaux, Instagram, Twitter, mais voilà, ça a dû fuiter, et voilà le problème. Hein. Voilà, tu peux plus. Donc voilà, on va vous mettre le classement là sur l'image, comme ça vous verrez. Et voilà, c'est triste parce que franchement, moi je suis triste pour Vinicius. Bellingham, s'il l'a pas cette année, il l'aura jamais. Et tu vois Nono tout à l'heure là, mais attends, mais c'est nous qui devrions être à la télé, je te jure. J'écoutais vite fait, mais vraiment 5 secondes, hein, vraiment 5 secondes. Les guignols de l'équipe TV. Il y en a un qui a dit quoi ? Qui a dit que le dernier milieu de terrain qui a eu le Ballon d'Or, ça date des années 80. Il a oublié que Modric a été Ballon d'Or en 2018, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est ces mecs-là qui sont soi-disant spécialistes de football. Ah non. Là, c'est... Voilà. Oui. Je sais plus de qui il a parlé, mais bref, voilà. Restons-en là. Ce soir, on verra ce qui se passera. Mais c'est Rodri qui va être Ballon d'Or, les gars. Dites-nous en commentaire. Tchuss. Que dire à part tristesse. Voilà, tristesse pour Vinicius. On l'a vu avant que Mr. George Weah annonce le vainqueur du Ballon d'Or. Ceux qui étaient dans le théâtre du Châtelet criaient Vini, 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 Vini. Et on savait très bien que ça allait pas être lui qui allait être Ballon d'Or. Et voilà, terrible désillusion, terrible tristesse. Bon, je suis pas non plus triste à mourir parce que ça reste quand même Vinicius, un joueur qui est millionnaire, qui joue au football, etc. Mais triste parce que le gars le méritait quand même. Et si c'est pas lui qui l'aurait gagné, ça aurait dû être monsieur Jude Bellingham ou monsieur Dani Carvajal. Parce que d'accord, Rodri est un joueur exceptionnel, un très très gros milieu de terrain. Il est élu Ballon d'Or 2024. C'est très clairement un coup de théâtre. Encore à midi aujourd'hui, personne ne pouvait le penser. Certes, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Ça, c'est indiscutable. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Très clairement. Voilà. Et à un moment donné, voilà, Vinicius mérité, Bellingham mérité. Moi, j'avais dit que ça se joue entre Vinicius et Bellingham et que Vinicius le méritait. D'ailleurs, Vinicius est deuxième, Bellingham troisième. Mais moi, je suis désolé de le dire. Tu vois les critères du Ballon d'Or, le règlement n'a pas été respecté. Ce sont les stats, ce sont les trophées, ce sont la classe. Alors d'accord, Rodri a gagné la Première Ligue, bravo. Mais il n'a pas été élu meilleur joueur d'Angleterre. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Première Ligue. Il mérite d'être dans le podium. Il aurait dû être troisième. Mais pas vainqueur du Ballon d'Or. Même lui n'y croyait pas encore à midi quand on lui a annoncé. Voilà, il pensait que c'était un poisson d'avril. D'ailleurs, on nous a encore menti, hein, en nous expliquant qu'aucun joueur ne savait s'il était Ballon d'Or ou pas. Donc encore un mensonge de plus. On en a l'habitude. Mais voilà, très clairement, Pérez, est-ce qu'il a pris la bonne décision en expliquant qu'aucun joueur de Madrid devait venir? Sûrement que oui. Mais le Ballon d'Or doit être repensé très clairement en profondeur parce qu'on n'y comprend plus rien. Parce que là, c'est illogique. Le football a perdu ce soir. Quand tu vois ce qu'a fait Vinicius en Ligue des Champions, en Liga espagnole, en Supercoupe d'Espagne, en Supercoupe d'Europe. Mais je vous l'avais dit ça. Je vous l'avais dit. Vous m'avez dit on s'en fout du Brésil, on s'en fout de la Copa América. Mais vous savez très très bien qu'à part George Weah, il n'y a aucun Africain, aucun Noir qui a gagné le Ballon d'Or. Ne me parlez pas de Ronaldinho. Ronaldinho, c'était un Brésilien qui était presque blanc. Mais Vinicius, malheureusement, est trop noir pour gagner un Ballon d'Or. Même Bellingham, il est un peu trop noir pour gagner un Ballon d'Or. Il y a du racisme dans cette histoire-là. Évidemment qu'il y a du racisme. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Vous allez me dire quel rapport avec le racisme? Bah oui, il y a un rapport avec le racisme. Si Messi ou Cristiano Ronaldo avaient fait la saison que Vinicius ou Bellingham auraient fait, il n'y aurait même pas eu débat. Les deux auraient été Ballon d'Or. Vous le savez très bien.
Messi a eu le ballon d'or pour moins que ça. Messi a eu le ballon d'or en 2021 parce qu'il avait gagné seulement la Copa América. Alors qu'il n'avait rien fait en Ligue des Champions, huitième de finale éliminé. Et je crois qu'il n'avait même pas été champion d'Espagne, ou je ne sais plus. Mais bref, si Ronaldo ou Messi avaient fait la saison de Vinicius ou de Bellingham, 100 fois il aurait été ballon d'or. Donc à un moment donné, quand tu es un joueur noir, tu dois faire 3 fois plus que les autres. Demandez à Sadio Mané en 2019. Demandez à Sadio Mané en 2022. Où le mec aurait pu aussi le remporter. Et à l'arrivée, il n'a même pas été sur le podium. Donc je suis désolé. Il y a un peu de ça aussi dedans, voilà. Et me dites pas, Mister George, il l'a eu. Oui, à l'époque, il y avait que lui qui avait très, très vraiment performé cette année-là en 95. Mais le Ballon d'Or doit être, pour moi, repensé en profondeur, car il accumule des choix complètement incohérents. Une fois de plus, hein. Très discutable encore une fois cette année. Ce trophée reflète un football complètement, pour moi, déconnecté. Voilà, déconnecté des supporters qui alimentent en plus le désintérêt général du football à l'heure actuelle. Même si Rodri a été remarquable dans la saison 2023-2024, Vinicius Junior aurait dû être couronné. Voilà. Et si Vini n'aurait pas gagné, c'est Monsieur Bellingham qui aurait dû le gagner. Donc c'est un scandale très triste pour Vinicius. Je ne sais pas quelle va être sa réaction. Mais là, très clairement, là, les réactions... parce que quand tu fais une saison comme ça, quand tu fais une saison comme a fait Vinicius ou comme a fait Bellingham, mais quand est-ce que tu vas avoir le ballon d'or alors? Jamais. Là, je vous annonce, Vinicius, mentalement, il est mort. Là, je t'annonce, l'été prochain, il quitte le Real pour aller en Arabie Saoudite. Déjà qu'il a refusé un contrat en or l'été dernier qui lui proposait 500 millions d'euros par an. Là, je peux vous dire que c'est un mec là qui va être complètement dégoûté du football. Il va se neymariser, ça c'est sûr et certain. Il va plus en a rien, il va plus en avoir rien à foutre. Parce que là, t'as plus Messi, t'as plus Ronaldo, tu te fais battre par Rodri, frère. Mentalement, avec la saison que t'as fait, là, t'es mort. Mentalement, t'es mort. Regarde la saison stratosphérique qu'il a fait, mais franchement, c'est pas possible. Non seulement il a fait une saison exceptionnelle, stratosphérique, mais regardez les buts qu'il a mis. Regardez encore mercredi dernier, le triplé qu'il met. Regardez le but de 80 mètres, la percée à la vitesse où il va de 80 mètres, où il rend fou les défenseurs. Et ce mec-là n'est pas ballon d'or. Non, mais pour moi, c'est le scandale du siècle. Là, on va pas se mentir, c'est le plus gros scandale du football de la décennie, du siècle, très clairement. Voilà. Là, je dis la vérité, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Après, il y en a qui vont sûrement défendre Rodri, parce qu'il y en a qui vont dire, pour une fois, c'est pas un attaquant qui gagne, ça fait plaisir que ce soit un milieu de terrain. Non, faut arrêter. Pour ceux qui disent que Rodri mérite le Ballon d'Or, d'accord, personne ne peut lui enlever l'année qu'il a réalisée et la manière dont il a changé le visage, par exemple, de l'Espagne ou de Manchester City, mais ce qu'a fait Vinicius. Il y a un truc que je comprends pas. Le Ballon d'Or, ils offrent la victoire à Carlo Ancelotti en tant que meilleur entraîneur. Pourquoi c'est pas Guardiola le meilleur entraîneur alors? C'est n'importe quoi. Pourquoi si Rodri a été Ballon d'Or, pourquoi Xavi ne l'a pas été? Pourquoi Iniesta ne l'a pas été? Pourquoi Schneider et Robben ne l'ont pas été? Donc à un moment donné, il faut arrêter, voilà. Si Vinicius avait été blanc, il aurait eu le Ballon d'Or, et puis l'histoire elle est terminée. Voilà, il y a un moment donné, t'es obligé de dire ça. T'es obligé de dire ça, à chaque fois c'est un scandale. Thierry Henry qui faisait des saisons exceptionnelles, ne l'a pas eu. Didier Drogba qui faisait des saisons exceptionnelles, ne l'a jamais eu. Samuel Eto'o qui a fait des saisons exceptionnelles, ne l'a jamais eu. Sadio Mané qui a fait des saisons exceptionnelles et ne l'ont jamais eu. Je sais même pas s'ils ont été sur le podium. Donc c'est un scandale. Et ils ont un problème avec les joueurs noirs. Ça c'est sûr et certain qu'ils ont un problème avec les joueurs noirs, que ce soit les journalistes ou même les joueurs à l'époque quand ils votaient leurs copains. Mais là c'est un scandale. Je pourrais en parler toute la nuit, hein. Malheureusement ce sera un peu long pour vous. Mais là vraiment pour moi c'est un scandale parce que même à l'admettons qu'il y a un problème de racisme, à l'arrivée pourquoi Carvajal ne l'a pas alors? Je suis désolé de le dire. Carvajal a gagné plus de trophées que monsieur Rodri. Et Carvajal a gagné la Ligue des Champions, la Liga espagnole, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et l'Euro. Alors pourquoi c'est pas Carvajal qui a gagné? Si vous voulez mettre absolument un blanc. Pourquoi c'est pas Carvajal? Ah oui, Carvajal c'est un latéral. Et les latérales, c'est pas des créateurs, ils font pas rêver. Alors maintenant, moi j'ai une question à poser. Bellingham, la saison qu'il a fait. Vini, la saison qu'il a fait. S'ils sont pas Ballon d'Or cette année, quand est-ce qu'ils le seront? Donc jamais.
Jamais. Jamais. Donc maintenant, il n'y a plus de critères de stats, il n'y a plus de critères de trophées. C'est quoi l'arrivée? C'est quoi l'arrivée? Honnêtement. Voilà. Moi, pour moi, je dis que Vini a été le meilleur cette année. Personne ne peut lui enlever. Et je vais vous dire la vérité, c'est moi qui donne le ballon d'or. Donc moi, je donne le ballon d'or à Vini. Donc Vini est ballon d'or 2024. Voilà, on s'en fout de la FIFA, on s'en fout de l'UEFA, on s'en fout de France Football. Il n'y a pas de politique dans le football. Voilà, pour moi, Vini, c'est le meilleur du monde. Et aucune récompense ne peut dire le contraire. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est lui qui mérite le ballon d'or. Donc je n'ai pas le ballon d'or sur moi. Mais si je l'avais à côté de moi, je le donnerais à Vini. Même s'il ne me connaît pas, je lui donne. Voilà, je lui donne. C'est lui le vrai ballon d'or. Et on s'en fout des cérémonies comme ça. On n'en a rien à faire. On n'en a que faire. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Qui c'est qui fait le plus vibrer? Bah, c'est Vinicius. Pourquoi ils ont crié Vinicius dans le théâtre? Si c'était pas Vinicius qui le méritait. Si les mecs ils crient Vinicius, c'est que c'est Vini qui les a fait rêver à eux. Moi, je suis désolé. Quand tu vois les buts qu'il a mis. Le mec, il a marqué en finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le gars? Il va se blanchiser, le gars? Ils vont se blanchiser, les mecs, pour avoir le ballon d'or? Faut arrêter, frère. Faut arrêter. Donc, je sais pas. Donc, avec les médias, ça marche pas. Les journalistes, ça marche pas. Les joueurs, ça marche pas. Bah, faites voter les supporters, alors. Faites voter les supporters. Je suis désolé. Voilà. C'est bon, faut arrêter ces guignols, là, qui votent pour des... tu vas voir quand on va savoir les votes des journalistes, bah, ça va être chaud. Hein. Je peux te dire qu'il va y avoir des trucs bizarres. Voilà. Donc je répète quand même, hein, pour ceux qui disent que c'est un scandale, que c'est pas un scandale, pardon, que c'est pas un scandale que Vinicius n'ait pas de ballon d'or. Donc pas de ballon d'or pour Vinicius, malgré sa saison 2023-2024. Et je vais le dire tout doucement, hein, stratosphérique. Écoutez bien vos oreilles. 39 matchs, 24 buts, 11 passes décisifs, Ligue des Champions, buteur en finale, champion d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe. C'est quand même dingue de se dire qu'il ne le prend pas cette année, non? Là, il y a un problème ou pas? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Après, j'avais dit, c'est sûr, hein, j'avais dit que c'est sûr que quand t'es un joueur noir, tu dois faire 6 fois plus que les autres. Et c'est vrai que, voilà. Alors, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Moi, je pense que peut-être que oui, mais si vraiment il aurait gagné la Copa América avec le Brésil, peut-être que là, il n'y aurait pas eu débat et qu'il serait obligé de lui donner. Mais c'est vrai que ça a toujours compté aussi. C'est pas pour défendre la FIFA et l'UEFA, et etc. Mais c'est vrai que quand même, c'est ce que j'avais dit à Nono. Le foot en sélection aussi, c'est important avec le pays. Et là, on a pu le voir avec Rodri. Très clairement. Voilà. Il faut que Vinicius aussi soit performant avec le Brésil. Et c'est ce qu'il aurait dû faire aussi. Il aurait dû vraiment mettre la Copa América comme un objectif très 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 haut. Alors le compte officiel du Ballon d'Or, il ne savait même pas qui était Rodri. C'est pour vous dire. Ça veut dire que là, c'est une info qui vient de sortir aujourd'hui, là, ce soir. Il paraît que quand on a dit au site officiel du Ballon d'Or, le vainqueur c'est Rodri, ils ont demandé qui c'est. Non mais franchement, bon, nous on le connaît parce qu'on est fan de foot. On suit le foot tous les jours. Mais le Ballon d'Or, il suit même pas les matchs. Ils ne savaient même pas qui est Rodri. Ils ont posté Rodri en affichant Ruben Dias. Ils pensaient que Rodri c'était Ruben Dias, son coéquipier de Manchester City. Donc en plus de ça, vous votez pour des mecs qui méritent pas, et vous êtes des incapables. Des incapables. Ils ont posté la photo de Ruben Dias. Ils pensaient que c'était Rodri. Ils ne savaient même pas qui était Rodri, les mecs. Donc c'est un scandale. Xabi Alonso, qui n'est pas entraîneur de l'année. C'est un scandale. Le mec avec le Bayer Leverkusen. Il a fini invaincu. Invaincu en Bundesliga. Devant le grand Bayern de Munich et devant le Borussia Dortmund qui a été finaliste de Ligue des Champions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie? Il faut être une merde alors pour gagner des trucs. Faut être une grosse merde. C'est la vérité. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde du football, du sport et de tout en général, même si t'es meilleur que les autres, ça ne suffit pas. Eh ben oui, parce que regardez, moi je suis meilleur que tout le monde. Et pourtant, ça se voit pas au niveau des résultats. Donc voilà. Donc c'est moi je suis le Vinicius de YouTube. Les enfants. Je suis le Vinicius de YouTube. Eh oui, je suis meilleur que tous. Je suis le meilleur. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc à l'arrivée, voilà, c'est comme ça. Dédicace à 2 personnes qui pensent aussi que je suis le meilleur. Ils se reconnaîtront.
c'est des bons. Maintenant, bah voilà, bah c'est un scandale, voilà. Et moi je le dis, c'est pas la peine d'aller voir les autres. Voilà, la couleur de peau, elle compte pour le Ballon d'Or. C'est le scandale du siècle. Et dédicace à Vinicius. Je suis avec toi, Vini. Si tu veux m'envoyer un petit million dans le compte, t'as le droit pour le soutien que je te donne, quoi. Voilà, je mérite un petit million, Vini. Non, mais c'est pas pour ça que je le fais. Mais je l'ai toujours dit, ça. Je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent depuis 2018. La couleur de peau, elle compte pour le Ballon d'Or. Donc là, les dessous de l'élection du Ballon d'Or, elle est quand même assez bizarre. Voilà les gars, malheureusement, Vinicius n'est pas Ballon d'Or. Jude Bellingham n'est pas Ballon d'Or. Malheureusement, pas assez blanc, sûrement. Et c'est Rodri qui est Ballon d'Or. Et pour moi, Rodri restera dans les Ballons d'Or du genre Cannavaro, des trucs comme ça, quoi, qui ne resteront pas dans les annales. Voilà les gars, mais ça n'empêche que Rodri est un très très bon joueur et qui est le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle, bon, plus à l'heure actuelle parce qu'il est blessé pendant un an. Là, on est sûr et certain que l'année prochaine, Rodri aura pas le Ballon d'Or vu qu'il est out toute la saison. Mais voilà, Rodri est un grand joueur, Rodri est le meilleur milieu de terrain, mais Rodri n'est pas le meilleur joueur du monde et Jude Bellingham et Vinicius l'auraient plus mérité, surtout Vinicius. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.